quelque chose d'individuel qu'on ressent dans son cœur. C'est l'alliance qu'on doit porter par rapport à la nation. Parce que ce sont, comme on dit, les lois, la loi fondamentale du pays. Alors, moi, en tant que Nimba, je fais campagne pour le oui. Et partout où je suis passé, j'ai invité les compatriotes à voter oui. Et je suis content qu'ils ont écouté et qu'ils ont suivi et qu'ils ont compris les messages que je leur ai donnés. Et c'est pour cela que le oui est massé. Donc c'est le plaisir pour moi. Quant à savoir pourquoi j'ai voté oui, je ne sais pas si c'est la question. Moi, le sens de oui, parce que d'abord, vous êtes journaliste, vous pouvez bien fouiller dans mes articles, je demandais à ce qu'il y ait un référendum pour que la population, le peuple congolais, puisse décider définitivement de l'identité de leur patrie. Je veux dire par là des emblèmes, les noms de consorts. Parce que comme ça, c'est une fois pour toutes sceller cette question que les dirigeants qui arrivent au pouvoir changent nos emblèmes, changent notre identité, l'identité de notre nation au gré des vagues. Donc j'avais demandé que cette fois-ci, pour aller à la Troisième République, il faudrait que la Constitution passe par référendum et que ça soit vulgarisé et que la population puisse choisir leur identité. Je suis très content d'abord qu'il y avait l'identité, ils ont déterminé les noms du pays, les emblèmes des partis, devises, pardon, les emblèmes du pays, devises du pays, les couleurs, de tout comme ça. Ça, c'est une chose. Donc, à partir de maintenant, ce sont des choses que personne n'aura le droit de modifier. Donc, au moins, nous avons une identité et qu'on ne va plus nous la changer au gré des vagues. Ça, c'est un premier point. Alors, deuxième point, vous savez bien, je vous ai dit ceci, que toujours dans nos précédents articles et propositions, nous avons dénoncé les accords de San City dans son application. Et que nous avions considéré que ces accords étaient exclusifs, injustes et très dangereux. Donc les articles montrent comment on a démontré cela. On n'est pas là pour revenir dans la démonstration, dans les détails de tout cela. Et que pour moi, les élections, c'était un moyen de mettre fin à ces gouvernements de transition qui n'a que trop excellé dans des manquements, dans l'amateurisme, comme j'ai dit tout à l'heure, et dans l'insécurité au niveau de l'État. Et qui n'a fait que politiser donc l'administration, balkaniser l'administration publique au niveau de notre pays et politiser. C'est-à-dire qu'il faut appartenir à tel parti politique pour bénéficier de telle fonction en fonction de la part du gâteau qui a été réservé à tel ou tel composant. Donc ça, c'est très dangereux pour notre pays. Et vous avez remarqué qu'au cours de 2 ans de cette transition, on a vécu la situation de blocage total et qu'on n'a rien fait, le pays n'a pas été gouverné. Donc, pour nous, les élections, c'était un moyen de mettre fin à ce gouvernement de transition, afin que les Congolais puissent décider eux-mêmes de voter eux-mêmes les dirigeants qu'ils veulent, afin que nous ayons un gouvernement responsable pour que demain,
s'il y a un problème, on se montre les doigts pour dire voilà un tel a fait ceci. Alors qu'actuellement, avec le gouvernement de transition, il y a des compartiments, on ne peut pas les franchir et on ne sait pas qui montre les doigts. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison que je pense que c'est très importante pour moi, c'est que, vous savez, après la chute de deuxième République, il y a eu beaucoup de spéculations et que les autres disent qu'on a des étrangers dans notre pays et qu'on est gouverné par des gens inconnus, avec des nationalités douteuses, et que puisque ces personnalités sont venues au niveau de notre pays imposées parce qu'il y a eu la situation de guerre, que nous étions incapables de défendre notre pays, voilà l'occasion, puisque tous ces mondes-là, ils ont accepté aujourd'hui d'aller aux élections, voilà l'occasion pour les citoyens congolais, pour les peuples congolais, de se rapproprier de leur nation par les élections. Et dernière raison, c'est que je sais qu'il y a quand même des manquements au niveau des imperfections. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Oui. Je n'ai jamais vu, à travers le monde, depuis l'histoire du monde, je n'ai jamais vu une constitution qui a été votée à 100%, même dans les deux démocraties. Je n'ai jamais vu une constitution qui a été votée à 100%, à l'unanimité 100%, vote 100%. Donc c'est qu'il y a toujours, l'homme étant imparfait, quelque chose élaboré par lui, parfois quelque part, est toujours biaisé. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est qu'on peut, avec le temps, ce n'est pas bloqué. Il y a la possibilité d'évoluer, il y a la possibilité de modifier. Et ils ont réservé la possibilité au président, au Premier ministre, au des chambres, et aussi à la population. Il suffit de signer des 100 000 signatures pour demander à ce qu'il y ait ouverture de modification de la Constitution et qui devrait passer encore par le référendum. Je crois qu'étant progressiste, cela ne pouvait pas être le motif pour moi de dire non au risque de traîner l'évolution des élections et que ce gouvernement puisse continuer, parce que rien ne disait que si on votait non, il y aura des changements. Donc il pourrait y avoir continuation de ces mêmes gouvernements de transition et qu'ils continuent à bénéficier de tout ce qu'ils ont bénéficié au dépend de la population. Voilà, entre autres, des raisons que je considère essentielles pour oui. Alors, comme je demandais tout cela, et qu'aujourd'hui, nous avons un oui massif, d'après moi, Nimba, le secrétaire général de RTP, cela montre que le peuple congolais en avait ras-le-bol de l'actuel gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de transition. Ça, c'est un rejet total et incontestable de ce gouvernement de transition. Parce que si ce gouvernement était à la hauteur, peut-être les non allaient gagner pour qu'il puisse continuer. Donc, ça c'est un oui qui montre que la population voulait le changement et ils en avaient marre, ils en avaient ras-le-bol des acteurs qui ont excellé par l'incompétence, par l'amateurisme, par l'irresponsabilité au sein de notre population. C'est pour cela que moi, je me réjouis, parce que je dis que donc, les messages que j'ai donnés, la lutte que j'ai faite, les combats que j'ai menés, l'explication que j'ai donnée au niveau de la majorité des populations pour un oui a été suivi massivement. En tout cas. Alors, M. Deliba,